Des modèles qui tirent leur révérence. Au musée du chapeau, découvrir les têtes est une nécessité vitale pour ces couvre-chefs. Pour ça, il faut leur laisser un petit peu des pauses. Et donc, il faut qu'ils aillent se reposer un petit peu au noir, puisque l'exposition à la lumière et aux visiteurs met en danger des matières fragiles comme le tissu, par exemple. Mais avant de passer de la lumière à l'ombre, petit séjour au congélateur, histoire, si besoin, de mettre hors d'état de nuire l'ennemi public numéro 1. Eh bien, en fait, les mites dégradent tout ce qui est d'origine animale. Donc, le feutre de laine à partir de la laine du mouton et le feutre de poil de lapin qui nous concerne particulièrement ici. Et il ne faut absolument pas qu'un chapeau possiblement contaminé se retrouve en réserve. Les réserves, les voici. 3600 modèles y dorment sous très haute surveillance. Température entre 18 et 20 degrés, entre 45 et 55% pour le taux d'humidité, le moins de lumière possible et pas n'importe quelle couverture de protection. C'est du papier de soie, mais du papier soie à pH neutre, donc il n'est pas acide. Il n'a pas de colorant, il n'a pas d'encre. Tout ça pour éviter, là encore, une altération chimique possible des tissus. Le résultat d'une parfaite conservation, le voilà. Je vais vous montrer une capote donc des années 1845-1847. Donc des brides en soie, des boucles postiches. Et regardez donc la couleur du petit bouquet de myosotis. Elle est dans un parfait état de conservation. Lui sera prêté en avril pour une expo au musée des arts décoratifs de Paris. D'autres vont rester ici et rejoindre la vitrine de la création, notamment ce chapeau corsé, un modèle Chantal Thomas. L'acquisition phare de 2021 sera présentée pour la première fois au public. Un bel exemple d'enrichissement des collections, l'autre priorité du musée.